Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes qui veulent faire de leur corps leur allié pour vivre en joie et en santé. C'est l'image de la calèche que vous avez juste derrière moi. Je ne sais pas si vous la connaissez, Jean-François, c'est l'occasion pour moi de vous la présenter. Elle représente l'être humain dans son entièreté, avec ses émotions au niveau des chevaux, avec son corps au niveau de la calèche, son être intérieur, le passager, et le cocher, le mental, celui qui prend les décisions, qui choisit le chemin en fonction de ses croyances, de son histoire, etc. Et en fait, pour moi, les signes du corps, les maladies, les accidents, les émotions exacerbées sont signes qu'il y a une mauvaise communication entre le passager intérieur et le mental, le cocher qui prend les décisions. Donc, mon travail, il consiste à ramener mes clientes vers elles-mêmes en les ramenant vers leur identité, leur passager, pour qu'elles puissent identifier leurs propres solutions et devenir leur propre thérapeute. Alors, de plus en plus, je constate que chez mes clientes, cet élément d'identité fondateur qui les met en route vers elles-mêmes, bah, c'est ce qu'on appelle le haut potentiel. C'est cette étiquette un peu bizarre, un peu orientée. Alors, je ne parle pas d'intelligence quantitativement élevée au sens de je fais passer des tests de QI parce que ce n'est pas du tout ce qui se passe chez moi. Mais je parle d'intelligence qualitativement différente, qui associe un haut niveau de ressources intellectuelles, on va dire, si je reprends les mots de Jeanne Siofachin, avec une sensibilité, une émotivité qui envahit tout le champ de la pensée. On va revenir sur cette question des termes avec mon invité aujourd'hui. Bon, bref, certaines réagissent avec soulagement à cet état de fait, cet état des lieux. D'autres passent par un moment d'effondrement avant de s'épanouir enfin. En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'interviewer un spécialiste du haut potentiel pour que toutes les femmes puissent s'interroger en toute conscience et en cassant les idées reçues. Je vous présente Jean-François Laurent, auteur, conférencier, et je lui laisse le soin de vous en dire plus sur lui. Bonjour Jean-François. Bonjour à À vous. toutes. Et je me reconnais bien dans ce dessin, je comprends bien le schéma, je mets des mots un peu différents, mais on se retrouvera. Donc, effectivement, je suis formateur, conférencier, écrivain. Je circule en France et à l'international sur les questions du haut potentiel j'ai été sollicité par mon métier, j'étais directeur d'école, et en accueillant des enfants différents, et, euh, Et du coup, j'ai accueilli de plus en plus d'enfants différents et de plus d'enfants au potentiel, mais je ne savais absolument pas ce que c'était. Et j'ai vécu un sublime burn-out qui m'a permis de travailler sur moi et de me découvrir au potentiel et beaucoup de également, différences, des traces autistiques, une dyspraxie certainement, pas trop sévère, ça va encore, et un TDAH. Donc, et tout ça font mon originalité et qui je suis me permettent peut-être d'appréhender le monde du haut potentiel, des émotions, de l'intériorité de façon peut-être un peu différente. J'aime toucher l'âme des gens, j'aime j'aime leur donner de l'énergie, c'est mon, j'allais dire mon karma, je ne sais pas si je dois parler comme ça, en tout cas On peut? c'est la mission que je me suis donnée ici, voilà. Et je continue, donc je travaille également comme thérapeute, notamment dans la parentalité. Mhm. Dans un lieu assez novateur où on travaille beaucoup en équipe avec psychomotriciens, orthophonistes, psychologues, neuropsy, médecins, orthoptistes, enfin tout est réuni et on travaille 1 heure par jour ensemble pour problématiser sur des gamins différents. Donc c'est génial et c'est une de mes ressources. D'accord. Voilà, mon autre ressource, ce sont les gens avec qui je travaille. C'est tellement génial. Voilà, dont vous faites Mm. partie, Guy. Donc, Merci. voilà un peu mon parcours. Bah, en tout cas, votre parcours, il illustre parfaitement ça. Votre burn-out, c'est bien la calèche qui est partie en vrille sur un mauvais chemin et qui vous a amené vers votre élément d'identité. Alors, de quoi on parle quand on parle de haut potentiel? Parce que dans certains pays, on va parler de douance, on va parler
intellectuellement précoces. C'est connoté tout ça. On parle aussi d'effets de mode. On se demande si c'est pas une fabrication des psys, une fabrication des parents qui veulent excuser le comportement de leurs enfants. Au potentiel, ça veut dire quoi finalement? Ouais, tout à fait. Alors moi, je me bagarre plus du tout sur les mots. Moi-même, si vous regardez les titres que j'ai utilisés, j'utilise un autre terme d'atypie, atypique, personne dans l'intelligence et l'émotion. Je l'utilise moi, perso, Je suis passionnée. beaucoup. Happy Baby, voilà. Ouais. Et je l'utilise pratiquement plus. Je parle de haut potentiel, puisque c'est la nomenclature utilisée actuellement. C'est vrai que le côté surdoué, ben, ça connotait, et Terrassier l'a amené dans les années 70, mais c'était bien aussi de pouvoir parler de ces gamins quand une intelligence cognitive supérieurement développée, je vais le dire comme ça, une connexion qui est différente. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement, ce sont les souffrances, ces différences qui, dans notre société, coincent alors que ça ne devrait pas coincer, ne devrait pas bloquer. Et là, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et l'effet de mode, non. Moi, je ne rencontre jamais, mais je peux dire jamais, alors qu'on ne devrait pas utiliser ce terme, Mmh. de parents qui sont là sur un effet de mode, etc. Parce que c'est le samedi après-midi, qui sont en conférence enfermés alors qu'il fait un beau ciel bleu, et ils sont là parce que c'est la galère avec leurs gamins. Mmh. Oui, et du coup, bah, soit ils sont maso et ils viennent pour essayer de chercher quelque chose, mais autrement, non, quoi. Alors, je Et suis d'accord là-dessus, mais par contre, comment c'est reçu? Parce que quand vous arrivez quelque part, même dans une nouvelle école, moi, j'arrive avec un enfant qui est pris en charge par votre structure Alpicaire et que je dois donc inscrire en sixième l'année prochaine. Quand je dis, bon, il y a quelques petites caractéristiques 10 au potentiel, j'ai eu quand même l'expérience plusieurs fois d'avoir des gens qui me rient au nez en me disant ouais, ouais, mais enfin, on sait bien, en ce moment, il y en a de plus en plus. Et donc, il y a quand même une vraie confusion finalement entre intelligence et performance, entre tout à fait, compétence et réussite, entre tout à potentiel fait. et conclusion. Cette terminologie, finalement, quand même, Oui, elle est utile. Il est utile de commencer par s'arrêter sur les mots parce qu'aujourd'hui, on va développer ce qu'est une femme au potentiel et comment elle peut se reconnaître. Mais enfin, dire à une femme, vous savez, je pense que vous êtes au potentiel, alors qu'elle s'est jamais sentie douée en rien, alors qu'elle considère que sa vie, c'est une succession d'échecs, c'est un peu compliqué. Alors, bon, alors j'ai parlons physiologiquement dans ce cas-là. tout à Être au fait. potentiel, c'est quoi? Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec vous, la connotation surdouée voudrait faire croire que l'enfant réussit tout. Or, c'est pas ça. Moi, je m'intéresse. Il y a des enfants à haut potentiel qui réussissent. On dit 70%, on n'en sait rien. Mais grosso modo, ça veut dire une majorité, les 2 tiers facilement des enfants à haut potentiel réussissent bien. Ils ne savent pas forcément qu'ils sont à haut potentiel et que ça continue comme ça. Moi, je ne rencontre que les enfants à haut potentiel euh, qui souffrent Oui. et qui souffrent d'un décalage avec la société, d'un décalage avec les autres. C'est eux qui m'intéressent. Alors, physiologiquement, les connexions dans le cerveau ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus précises. Ou voir quand vous êtes sur un profil très hétérogène, ça fait sapin de Noël à l'intérieur du cerveau quand vous placez un enfant dans un IRM cérébral. Et du coup, moi, j'aime bien le côté clinique. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Et après, alors, il y a une guerre actuellement. Enfin, moi, je ne suis pas dedans et puis elle ne m'intéresse pas. Parfois, on me contacte pour savoir ce que j'en... Laissez-moi tranquille avec ça. On a des gamins qui souffrent et ça, c'est le plus important. Le reste. Ok. Et certains universitaires qui n'ont jamais vu un gamin HP de leur vie, enfin, qui souffrent et qui sont surtout pas dans les classes ou dans les familles ou à la maison, qui vous déclarent au nom de cohortes statistiques ou je sais pas quoi, qu'il y a un certain nombre de gens dont vous avez cité Jeanne Surfachin, Olivier Revol ou moi-même ou Monique de Kermadec ou etc. feraient du fric dessus. Oui, il y a un marché parce qu'il y a un besoin. Mais c'est pas un marché qui a été créé. Et heureusement qu'on a ces gens comme Olivier, comme Jeanne, comme Monique, comme moi-même, j'espère, pour aider les parents, parce que moi, les contacts que j'ai, mais les parents, mais ils souffrent, ils en bavent, eux-mêmes sont Ouais. certainement achetés aussi, et donc c'est difficile. C'est ça qui nous intéresse. Moi, c'est la clinique, c'est venez dans les classes,
venez voir un gamin HP dans une classe. Enfin, c'est impressionnant. Alors, c'est vrai qu'on en a un certain nombre de grands universitaires, machin, là. Enfin, grands, j'en sais rien s'ils sont grands d'ailleurs, hein, mais qui disent non, non, on pathologise le haut potentiel. Non, 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 je suis pas d'accord, mais tellement pas d'accord. Et j'invite cette université-là qui me croit pas et qui m'écouterait, viens, tu me suis une semaine, allez, viens avec moi. Puis tu vas expliquer aux familles que je vois et qui souffrent, là, qui sont en train de pathologiser, là. Enfin, En même, explique-leur. Enfin, moi, là-dessus, je suis terrible, enfin terrible, j'en sais rien. En tout cas, ça m'énerve, ça m'agace, ça me mais donne de l'énergie. en même temps, si on compare avec d'autres pays, par exemple, moi je viens de Nouvelle-Zélande, c'est là-bas que mon fils a été diagnostiqué gifted, qui est bien plus joli si on devait s'arrêter sur un terme que haut potentiel. Euh, je pourrais dire que c'est moins pathologisé qu'en France parce que le système éducatif est tel que tous les enfants avec ce qu'on appellerait en France des troubles du comportement, en tout cas tous les enfants non conformes au Ou système, atypique, moi je dis ou atypique. atypiques, c'est très chouette. Zèbre, elle est jolie l'appellation zèbre aussi, sont accueillis dans leurs différences, ce qui fait que ce sont en grandissant des adultes qui ne sont pas des adultes abîmés. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Pardon, je vous ai Ouais. coupé. Non, non, c'est ça. Voilà, Non, je non, suis mille j'adore quand vous fois êtes d'accord d'accord avec avec moi. Moi, ça me va très bien comme échange. Ce qui pose problème, c'est l'école n'est pas outillée pour ça. Ouais, c'est ça. Nous sommes encore sur une école du 19e siècle, structurée dessus, où il faut mouler la masse. Or, ce sont des gamins immoulables. Et les enfants 10 posent autant de problèmes. Les enfants TDAH ou TSA, troubles du spectre autistique, troubles difficiles de l'attention avec ou sans hyperactivité, posent aussi beaucoup de problèmes. Et il y a quand même une petite spécificité sur le haut potentiel Mhm. qui n'est pas un trouble neurodéveloppemental, un TND, d'accord. C'est une particularité, une spécificité. Il relève des enfants à besoins éducatifs particuliers. Mais du coup, j'avais en référence une thèse d'état de Géronami, je crois, et qui nommait que pourquoi les profs s'acharnent un peu, certains profs, parce qu'il y en a vraiment des magnifiques, s'acharnent un peu sur ces gamins-là, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé assez sur eux, ces profs. Et, Mhm. et une des raisons, c'est s'il est si intelligent, il se moque de moi, il n'est pas premier. S'il est si intelligent, pourquoi pas mes enfants? Et Mhm. s'il est si intelligent, pourquoi pas moi? C'est pas possible. Enfin, vous voyez, il y a là des raisons un peu basiques et qui font que ces Mhm. gamins-là, bah, ils cumulent et effectivement, ils, ils suggèrent une incompréhension du prof sur ce mode de fonctionnement. Mhm. Sauf pour les profs HP que je trouve régulièrement en conférence. Moi, sur 200 personnes le samedi, parfois j'ai 50 profs, mais les Mhm. 50 sont HP ou 49. Alors, Le 50e, il est marié avec, il ou elle est marié avec un HP. Hein. comment, comment vous les reconnaissez? C'est quoi les caractéristiques? Alors, on ne va pas rentrer dans des stéréotypes non plus, mais Oui, y a différents types de profils HP. Parce que oui, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout ce type de profil, vous avez parlé de quelques difficultés que peuvent rencontrer à s'adapter les enfants à l'école, mais reconnaître un adulte HP, c'est un adulte qui présente quel type de d'accord. caractéristiques? Ok. Je vais aller sur adulte HP. Je vous signale juste deux très bons livres. Un Je de vous en prie. Monique de Kermadec, L'adulte surdoué, et celui de Jeanne, Trop intelligent pour être heureux, que j'ai fait lire à mon beau-père qui avait 88 ans, qui est reparti en larmes. Quoi. Ouais. Alors, un adulte HP, souvent, enfin, ou un parent HP, s'il a un enfant HP, je ne connais pas de cas où il n'y a pas un enfant HP qui n'ait pas au moins un de ses deux parents à haut potentiel. Ça, c'est Donc, intéressant, hein. Mm. ah oui. Et c'est automatique, d'accord? C'est génétique, il y a une dimension génétique. Alors, on Qui est n'a pas trouvé reconnu le gène, aujourd'hui? Ben non, on l'a pas encore trouvé. mais la structure, enfin les structures mentales, alors, on Mm. est sur la myéline qui serait légèrement différente ou la matière grise aussi, enfin, et du coup ça circule plus vite. Oui, oui, il y a des raisons physiologiques. Mhm. D'accord.
Mais du coup, il n'y a pas d'enfant HP qui n'est pas au moins un de ses deux parents. Et ça ne saute pas une génération. Sauf que c'est un potentiel. Est-ce que le potentiel a été développé ou pas, découvert ou pas? D'accord. Mm. Moi, en exemple, je suis en train, et je crois que je l'ai découvert, le haut potentiel de ma maman, petite dame née avant-guerre, qui a arrêté l'école à 12 ans. Et quels sont les signes qui m'ont fait dire, tiens, peut-être qu'elle est à haut potentiel, alors qu'elle est décédée il y a 35 ans. Hein. Et cette petite dame, moi, que je voyais, femme au foyer, qui savait à peine écrire, que je revois avec son petit fichu et puis son chariot pour les courses avec des mains un peu abîmées. Mais cette femme-là, ma grande sœur me dit que dans les années 75, elle l'emmène voir le Toubib pour qu'elle prenne la pilule. Je dis, waouh, avant-gardiste, hein, pilule 1974. Hein. Ouais. Et puis des cousines qui me disent, mais ta mère, mais elle était, alors elle avait 10 ans juste de plus que mes cousines, mais ta mère, elle était mais d'un modernisme. Et quand on avait besoin de connaître des choses sur les relations avec les hommes ou je sais pas quoi, dans les années 70, on allait voir ta mère, elle était tellement à la pointe. Et puis dans mon village, elle était reconnue comme étant médiatrice. Très curieusement, j'ai fait un master européen en médiation avant de le savoir. Hein. Mais Curieusement. bon, ah oui, bien entendu. Et, et quand il y avait des conflits dans le village entre des familles ou entre deux personnes, ils venaient chercher ma petite mère dans le petit village parce qu'elle, elle était tellement en douceur et en amour qu'elle arrivait avec les mots. Et puis, j'ai vu des photos, puis fin de compte, je me suis dit, waouh, cette femme-là, elle fait 3 enfants HP. Ah, je savais que mon père était HP parce qu'il était venu me voir. Il est venu me voir en conférence et il est reparti à plat ventre, je vais dire. Enfin, en Ah tout ouais. cas, très, très bouleversé. Et je me suis rendu compte que oui, cette petite dame-là était certainement HP. Et qu'est-ce qu'elle a eu comme porte ouverte pour faire émerger sa douance, son gift, son talent et ses Mm. talents? Bah, ils étaient là. Alors après, il faut aller les rechercher. Et c'est intéressant pour l'enfant de savoir qu'il est issu de personnes comme cela. Mm. Ça éclaircit, ça apaise, ça fait du bien et ça donne du sens. Donc, si je tire la ficelle de l'exemple de votre maman, Oui, j'ai cette empathie, cette question émotionnelle qui peut à la fois être super positive au sens où elle fait du bien aux autres et où elle est médiatrice, on retrouve beaucoup de oui, thérapeutes, conclusion HP, parce que ça marche bien, ça fonctionne bien, ça, chez eux. Après, il y a l'aspect plus noir. Enfin, de toute façon, jamais tout est blanc ou tout est noir, mais cette sensibilité, cette émotion, elle peut aussi emporter. Si je veux découper en termes de profil, bien sûr. on va dire qu'une personne HP, elle va être hyper dépendante du contexte affectif dans lequel elle Ah vit oui, pour faire les oui, choses. oui, elle en est morte, hein, la petite dame. Hein. Cancer du sein. Hein. Ouais. Ben Mais voilà, ouais. bon, c'est comme ça. Moi, je l'ai travaillé, c'est bon, c'est OK pour moi. Mm, Mais alors, ce que je voulais vous dire tout de suite en réaction, c'est toute personne à haut potentiel est hypersensible. mm. Toutes les émotions rendent plus fort. C'est physiologique. On n'y peut rien, c'est comme ça. Et c'est une chance pour moi si on le travaille. Si on D'accord? le travaille, parce Si on le que travaille. C'est sinon, la condition sine qua non. ouais. Sinon, c'est un Et peu un- la débandade quand même. ah ben oui, clairement. C'est Et les on le cheveux qui, suit c'est et on les supporte. chevaux qui s'affolent, hein. Ah oui, 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 oui. Et du coup, on a 20% d'hypersensibles en France, 3, et quelques pourcents de population HP à haut potentiel. Reconnus comme tels. Voilà. Donc, tout HP est hypersensible, Mhm. tous. Mais tout HP, pardon, tout hypersensible n'est pas N'est pas à haut HP. potentiel. D'accord? D'accord. Mais Ok. ça, c'est une caractéristique. Et quand je dis l'hypersensibilité, donc c'est l'hyperémotivité, l'hypersensorialité, et on Hmm. pourra éventuellement y revenir. Oui. Euh, l'hypertout de l'hyperénergie également, enfin, hypertout. Mais ça nécessite d'être travaillé, autrement, effectivement, on part à volo. Enfin, Hmm. mais on Ouais. a cette chance. Non, mais tout est cadeau. Tout est cadeau. Mais donc, Oui, il y a cette hypersensibilité. Et alors, oui. qu'est-ce qui distingue une personne hypersensible d'un HP? Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute Le euh, QI. Pour nous, en France, c'est le QI, le quotient le intellectuel. quotient intellectuel. Oui, Testé. d'accord. Donc, Oui, les tests.
Mais sachant que oui, d'accord, OK, L'hypersensorialité éventuellement. Mais ça, on n'y hypersensoriel. échappe pas, hein. Je trouve que c'est intéressant de savoir que dans sa tête, on a une fusée, enfin, et ça tourne. Moi, je m'appuie dessus de façon majeure. Mais De fa- c'est-à-dire que, je vois par rapport à mes clientes, aller, Oui, jusqu'à faire le test, alors qu'elles peuvent se reconnaître dans notre échange en tant qu'hypersensibles. oui, Elles peuvent, reconnaître, dans notre échange: «Ah oui, mais moi aussi mes 5 sens, oh là là, moi je sens un concombre à 50 mètres, et cetera». oui, Se dire: «Je vais me faire tester», il y a quand même un gap. Alors oui, avant de oui, faire ce gap-là, on va dire que, une personne HP, c'est quelqu'un qui, va avoir 1000 idées à la minute, qui va oui. avoir un cerveau qui est, tout le temps en ébullition Tout le et temps. Vous vous parfois levez le c'est matin, comment? oui. Dis-moi Vous oui, vous ça levez le s'arrête matin, jamais. vous avez une seconde tranquille, puis après c'est parti. Et le Ouais, soir, faut réussir à, à s'endormir et à le ralentir. Et ça, c'est complexe. mmh, Vous avez une pensée qui fuse tout le temps, qui est très particulière. C'est-à-dire, vous pouvez vous rappeler. J'ai un slide comme ça qui me dit, oui, je me souviens plus où j'ai mis mes clés de voiture, mais je me rappelle la pub Ricoré de 1975, quoi. ouais, ouais, c'est Et ça, ça part c'est, dans tous les c'est- sens. ah oui, c'est une originalité, c'est une révolte sur l'injustice qui est terrible. Ouais, C'est très, très souvent un HP qui n'a pas travaillé sur lui et qui cherche à se faire détecter. Ça veut dire qu'il y a une souffrance quelque part. Il manque, alors j'aime pas le Jamaïque toujours, mais là, ça marche à chaque fois. Il a toujours un manque de confiance en lui, mais crucial. ça on va en reparler, ouais. Crucial. Mmh. Oui. Ouais, Et parce que ouais. ce côté injustice, ce côté vouloir sauver le monde, basculer presque dans la sympathie plutôt que dans l'empathie, Mmh. avoir une surénergie, vouloir changer les gens, vouloir aider les gens constamment. Là, on va reconnaître, se poser des questions, des milliers de questions. Mais pourquoi l'herbe est verte? Pourquoi le ciel est bleu? C'est quoi le sens de ma vie? Mmh. Enfin, c'est constamment aider tout petit Mmh. et ça ne s'arrête pas. Enfin, et là, le HP, on est dans cette particularité, avec une originalité, le besoin, quand on est adulte HP, de lâcher un peu la soupape, quoi. C'est-à-dire d'avoir des temps de délire, quoi. Mmh. Des temps de délire. Alors Euh, chez la femme, on va retrouver ça avec une charge mentale qui va être disproportionnée, quelle oh que là là. soit, la prise en charge du conjoint et l'investissement du conjoint. Alors, Une femme oui. HP, la question de la charge mentale, c'est Ah terrible quand oui. même. Ah oui. Mon épouse m'a raconté un peu comment ça se passait dans sa tête. Oh là là! J'ai pris Mmh. peur, hein. La Mmh. vache! Ça s'arrête pas, hein. Ah non. Et enfin, je dis ça, mais j'ai fait: «Waouh!» Effectivement, alors, je sais pas tout à fait comment ça se passe dans la tête d'une femme parce que j'y suis pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est gratiné, hein, dessus dessous, hein, Mmh. et la charge mentale, la charge familiale. Mmh. Il y a un écart, si on vient sur l'écart entre les hommes et les femmes HP ou les mamans HP, j'ai envie de dire. Allez-y. C'est les mamans HP, la charge, elles ont la charge familiale. Mmh. Elles portent leur enfant. Elles en ont le souci. J'en vois très rarement se défiler. Elles vont au charbon, elles vont au combat Mmh. pour leur enfant. Elles portent tout ça. Quand on dit et les femmes portent le monde, c'est une chanson d'Obispo et c'est vrai. Mmh. Et c'est totalement vrai. Mais Et elles ont, c'est là où de savoir que, être HP, c'est un de vos éléments d'identité, ça vous oui, permet aussi de, pouvoir travailler sur cette charge mentale, de pouvoir, relativiser, votre quotidien, votre investissement, ah oui, et penser à votre soi. et votre insatisfaction. Ah oui, Parce tout à qu'une fait. une femme HP quand même, enfin, en tout cas, j'ai moins ma cohorte est plus petite que la vôtre ou que celle de l'universitaire dont vous nous avez parlé. Mais dans ce que je vois, c'est des femmes qui sont insatisfaites, qui ont du mal à se contenter de leur réalité. Sauf qu'à Oui, partir du moment où elles s'identifient, qu'elles comprennent le fonctionnement de leur cerveau, elles arrivent à travailler leur perception, leur manière d'appréhender la réalité pour que ce soit moins souffrant, quoi. oui, tout à fait. Et ce que je remarque, alors j'ai un désavantage par rapport à vous, même si j'en vois plus,
je ne suis pas. Et je crois que ça fait un décalage. Il y a, de mon point de vue d'homme, il y a un monde féminin dans lequel on ne sait pas aller. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc que j'ignore et totalement. Je n'ai jamais porté d'enfant. Oui. Mais il y a des femmes qui n'ont jamais porté d'enfant et qui sont mères aussi. Oui, je suis d'accord. Quand je dis porter, c'est autant physique, physiologique que dans sa tête. Moi, parent A, parent B, ça ne me parle pas du tout, hein. D'accord? Il y a un truc qui joue En pas, hein. même temps, vous êtes père. Vous êtes Oui, père et vous êtes vous-même HP hypersensible. Donc, oui, même si au niveau fonctionnement, il y a une différence entre les hommes et les femmes, en oui, tant que parent hypersensible d'un enfant, même si vous ne l'avez pas porté dans votre ventre, vous l'avez, je ne sais pas combien vous avez d'enfants, mais je sais que vous êtes aussi grand-père, parce que j'ai lu vos livres. Et, et conclusion, il y a quand même quelque chose, non? oui, il y a des écarts, mais on ne peut pas se les nommer parce qu'on n'est pas les deux à la fois. Non, on n'est pas les Je deux à la fois. resterai dans cette humilité-là et Mm. et dans le fait que je ne connais pas tout de la femme et de la mère et je ne le connaîtrai jamais et c'est Ah, OK pour moi. bah, attends, oui. Et bah, c'est pour ça que moi j'ai choisi de travailler avec des femmes et que je travaille pas avec des hommes parce que j'ai choisi de me spécialiser avec ce que je connais le mieux. Alors parlons Super. des adultes HP. Oui, je voulais juste, préciser sur ces femmes, on va rester sur femmes, HP, même si moi je vois beaucoup de mères, de mamans, Mhm. pratiquement exclusivement des mamans parce qu'elles viennent par leur enfant. La société leur donne une place particulière, mais pas une chouette place et je trouve que les petites filles, alors maintenant ça va un petit peu mieux, mais elles ont été maltraitées, quoi. On leur demandait pas d'être ingénieur, on leur demandait d'être secrétaire. On leur demandait pas d'être toubib, on leur demandait d'être infirmière ou institutrice. Et je trouve que du coup, si les parents ne portent pas d'espoir sur l'enfant et ne les poussent pas en avant assez, elles vont certainement vivre avec cette frustration de et elles auraient pu être autres. En plus, ce qu'on voit sur le haut potentiel, c'est que les filles, je veux dire filles là cette fois, Mhm. ont une précocité plutôt introvertie. Alors Et pas racontez-nous. extravertie. Introvertie, c'est-à-dire retournée sur elle-même. Souvent, on détecte plus de garçons que de filles, mais il y a autant de filles que de garçons. Certainement, voire à l'inverse, enfin, j'en sais rien, mais là, on ne sait pas. Mais les filles, elles vont passer leur énergie à se conformer, Mhm. parce qu'on leur demande symboliquement, il faut qu'il y ait une conformité quelque part, quoi. Donc, elles ne cherchent pas à être première de classe et elles ne cherchent pas, généralement, et on a toujours des exceptions, hein, bien entendu, mais elles ne cherchent pas à se faire voir. Donc, elles se cachent. Et du coup, ça peut ressortir à l'adolescence. Et à l'adolescence, ça peut ressortir par je me retourne contre mon corps. Mhm. À la fois, il peut y avoir des scarifications, il peut y avoir euh, des troubles alimentaires, il peut y avoir également une sexualité qui débridée, je vais dire comme cela, qui ne correspond pas à la personne. Mhm. Et parce qu'elle se retourne contre elle. Les garçons, c'est plus simple. Ils mettent le brin, ils tapent contre les lignes. Et c'est comme cela qu'on les voit. Moi, je caricature à outrance en disant, si vous avez un garçon, vous êtes sauvé. Lui, vous allez le détecter à HP. Puis les filles qui se conforment, qui posent aucun problème là. Regardez, soyez bien vigilants. Oui, Parce ça qu'elles vont arrive un voir. peu plus Alors, tard. votre génération, des femmes dans les années 75, 80 et au-delà, bah ouais, vous êtes là, quoi. Et du coup, vous n'avez pas été détecté, on vous a pas poussé, on n'a pas été porteur d'espoir sur vous. Et Mhm. du coup, vous vous retrouvez en middle life ou même avant à dire, mais attends, mais il y a une disproportion, enfin, mon alignement, il va pas. Et là, vous éclatez, quoi. Et Non, mais là, c'est vous le éclatez. corps qui éclate d'abord. Soit Fait-il? c'est le corps qui éclate, exactement comme ce que vous disiez avec le burn-out Oui. Ah ou les oui, émotions. Souvent, c'est le corps qui éclate en premier, quoi. oui. Et moi, j'ai parlé de l'immense chance du burn-out. Mm. Ça a été Ouais, la c'est chance de ça. ma vie. Ou de la dépression. Euh, oui, oui, c'est une histoire Mm. de réajustement, quoi. Et là, donc,
les femmes, mais comme les hommes, moi je dis tout HP doit travailler sur lui, parce qu'on est un peu trop border. Je ne vais pas utiliser le terme borderline qui est en psychologie utilisé autrement, mais on est un peu trop border, on est un peu trop sur la tranche et sur la limite avec ce cerveau qui fonctionne tout le temps. Et il faut le savoir par contre qu'on a un cerveau qui fonctionne différemment et tout le temps. Moi j'ai eu un choc à 35 ans quand j'ai appris, c'était dans une ancienne vie avec une ancienne personne, et on était dans les bois, mais je m'en souviens bien, et je lui dis mais tu penses à quoi? Elle me dit à rien. Ouais. Je suis resté, j'ai fait non. Non. Et Comment là, c'est il y a possible? comment ça se fait? Je lui dis, mais t'as pas des histoires qui... Elle me dit non. Oh. Et là, mais il y a un monde qui s'est effondré. Moi, je croyais que tout le monde pensait comme moi, quoi. C'est-à-dire sans arrêt, tout le temps, à plein d'idées à la fois, en oubliant une, en allant chercher l'autre, avec une pensée en arborescence, etc., quoi. Ça a été un grand choc. Et du coup, je comprenais pas pourquoi on ne me comprenait pas. Mais j'ai compris, parce que pour aller de A à G, je faisais A, B, F, C, G. Et les gens ne comprennent pas, ils font A, B, C, D, E, F, G. Et c'est Mm. à moi de m'adapter. Mais on peut s'adapter quand on sait qu'on est inadapté. Enfin, C'est inadapté. Quand on ça. sait qu'on est différent. Mm. Si on ne le sait pas, ben, on se heurte à un mur, on tape dedans jusqu'à ce que ça craque, Mm. me semble-t-il, jusqu'à ce que ça craque. Et en plus, quand on vous l'a caché dans votre profondeur. Moi, à 5 ans, j'ai été viré de l'école parce que je me tapais, je me battais, etc. Bon, ben super, c'était net déjà, quoi. Donc, j'ai des référents. Une femme, elle les a pas, ces référents. Et tout le temps, ça a été tout caché, tout rentré. Du coup, allez, dépression, quoi. Burn-out, cancer, ou je sais pas quelle saloperie. Excusez-moi les termes. Hein. Et, Non. et je comprends bien moi, le sens de votre métier. Je le comprends. Enfin, et je suis tellement d'accord avec. Mm. Tellement d'accord. Et la chance, c'est quand on s'est réajusté, quand on sait mieux qui on est, c'est juste merveilleux. Où sont les trésors là dedans, mais les trésors de la personne qui sont en elle, quoi. Peut-être à l'intérieur du carrosse là, un peu caché Bah, dessous. pour moi, c'est le Oui, passager, hein. oui, et à l'intérieur de lui, quoi. Ah C'est oui. les ressources qu'on a en soi. Mm. Et effectivement, les femmes, on leur a moins permis d'aller chercher leurs ressources ou de les utiliser, même malgré elles. On les a plutôt, globalement, on a mis le pied sur le frein, quoi. Mm. Et le père, Ah, non, non, tu vas faire ça, ça ira bien, quoi. Et 50 ans avant, c'était tu vas aller te marier, quoi. Tu te marieras et tu seras une bonne épouse. Enfin, donc c'est une longue mm. évolution, quoi, mais je crois. Aujourd'hui, c'est des femmes, en tout cas celles qui viennent me rencontrer, qui ont très envie de trouver leur voie, de se trouver leur mission de vie et qui se sentent à côté de leur pompe. Ah Et oui, des femmes bon, qui viennent parce qu'elles ont des soucis de santé, c'est le corps qui alerte d'accord. Mais après, au niveau état d'esprit, elles se sentent vraiment. En fait, c'est comme si elles étaient vidées. Comme si pendant 40 ans de leur vie, elles avaient donné, donné, donné à se conformer. Et là, elles arrivent et elles posent tout en disant bah, alors, déjà, mon corps, il m'a lâché. Ensuite, moi, je me sens hyper insécurisée, j'arrive pas à retrouver mes repères, je me sens complètement vide, j'arrive pas à avoir des relations stables et à me sentir bien avec les gens autour de moi parce que j'ai l'impression d'être toujours à côté de la plaque. Et, c'est vrai que c'est un peu dramatique. Et pour autant, on dit oh, mais tu sais, les étiquettes, hein, quand même, on n'a pas besoin de ça, ça enferme les gens. On est tous différents, il faut accepter la différence et on n'a pas besoin d'étiquettes pour se sentir bien. Et dans ce que j'entends de ce que vous dites, et chez moi, les étiquettes, ça nous a changé la vie de mon fils, hein, très clairement. Je ne vais pas nier, je vais pas nier la chose là-dessus. Mais c'est un élément d'identité qui vous permet de mieux vous comprendre, mieux vous connaître et donc, oh, j'allais oui, dire de mieux vous adapter. Et ça, c'est moche. oui, tout à fait. Mais l'école s'adapte mal. Ah Et ouais. j'avais envie de réagir là par rapport. Moi, quand je suis malade et rien que de téléphoner au docteur, je vais déjà mieux. Mais une fois qu'il m'a dit que j'ai eu la grippe, c'est parfait, quoi. Bah, ça y est, il m'a mis une Tu étiquette. guéris. Pas une étiquette, Ouais. il m'a permis d'identifier ce que j'avais, quoi. Ça soulage. Au moins, je sais comment le travailler et je sais comment faire avec. C'est ça qui est intéressant. Tant qu'on ne le sait pas, ben on devient fou. Et moi, j'ai régulièrement des gens qui disent je deviens fou. Sur le panorama que vous avez tracé, je nommerai un autre point, moi, qui me surprend beaucoup. Alors, c'est peut-être ma sensibilité d'homme, c'est je vois ces femmes qui sont oubliées. Je les sens, elles peuvent être
belles tout plein. Et elles se sont cachées, j'ai en tête une maman qui avait un vieux survêtement informe, un vieux t-shirt qui ressemblait à rien. Elle n'était pas allée chez le coiffeur depuis 5 ans. Mm. Enfin, et je sentais que et votre féminité, là, elle éclate, quoi. Bah, ça Et m'étonne. elle a travaillé après sur qui elle est. Et du coup, elle s'était presque alignée au niveau du papa, de son mari. Mm. Un HP qui est complètement déstructuré. T'as le mec, il était éboueur, quoi. J'ai rien contre les éboueurs, bien entendu. Non. Mais non, enfin, pas comme de la manière dont il l'appréhendait, quoi. Et le mec, il devenait phobique social, etc. Et elle s'alignait sur lui, quoi. Et du coup, elle a assez craqué pour pouvoir retravailler. Et en 3 mois, j'ai vu arriver, waouh, maquillée, tenue, c'est yeah. Et, et, et c'est elle, une fois, et je trouve que vous avez une force vitale plus forte. C'est elle qui a tiré la famille encore. Et le gars, je l'ai attrapé 1 heure, je lui ai dit, monsieur, venez voir, vous l'aimez? Oui. Ben, vous avez intérêt de vous bouger si vous voulez la garder, hein. Puis elle est venue après pendant un quart d'heure, puis elle lui a dit exactement ça, hein. T'as intérêt de te bouger, gars, hein, parce qu'autrement, je m'en vais. Je veux quelqu'un de classe. Mais c'est elle qui était le Le moteur. moteur, Je bah, trouve que les souvent femmes, la femme et la flamme, hein. oui, je suis 1000 fois d'accord. Je suis 1000 fois d'accord. C'est vers elle qu'on trouve la force. La flamme, si vous voulez. Moi, je dis la force, mais la force, la flamme, oui, oui, oui. Il y a une force intérieure que j'ai l'impression qui est plus forte. Est-ce que c'est difficile pour les couples HP, ça se passe comment? Est-ce que Oh, deux HP qui se retrouvent, qui se rencontrent la plupart du temps? Est-ce que par rapport aux parents que vous accompagnez, vous, quel est ouais, le modèle? Quelles sont les difficultés? oui. Alors, la question première, c'est de savoir est-ce que je sais qui je suis? Si je sais qui je suis, c'est OK. Souvent, 2 HP s'aimantent. Mm. Vraiment, donc dans les couples, c'est pareil. Vous pouvez avoir le couple d'un HP, d'un haut potentiel, ou d'une, peu importe. Il faut qu'il soit accompagné de quelqu'un de très, très gentil. Vraiment gentil. Ils ont besoin de gentillesse, d'empathie, de douceur, etc. Et d'attention. Et vous n'êtes pas obligé d'être HP pour avoir toutes ces qualités. Mhm. Et là, ça joue. Ça fonctionne. Vous avez le couple au potentiel, au potentiel. Je peux vous le raconter un peu. Je crois que vous le connaissez un petit peu. C'est le couple qui va assumer sa vie. Et une vie qui est un peu particulière. Je vais vous parler de la mienne, moi. Là, on a choisi de se. Là on ne vit pas toujours ensemble, mais on l'assume. Euh, on peut refaire le monde jusqu'à 3 heures du matin. Hier soir, on a ri sur des bêtises et on se promet qu'on le répète à personne pendant au moins 1 heure parce qu'on a besoin de lâcher la soupape. Parce que moi, je vis avec une HP qui parle 7 langues. Enfin, elle est dingue. Eh non, j'adore, hein. En réalité, j'adore. Elle me plaît trop. Mais une originalité incroyable, une intelligence brillantissime. Et du coup, ce couple fonctionne parce que je me sens à la hauteur, hein, puis elle se sent à la hauteur, quoi. Mm. Et du coup, donc, on refait le monde, on délire, mais un truc de fou, quoi. C'est impressionnant. Et on assume le fait d'être différent, de s'aimer différemment, et tout est OK, quoi. Il y a encore d'autres couples que j'ai vécu également et qui m'a beaucoup interrogé parce que je le retrouve beaucoup là dans mes contacts, c'est le couple au potentiel et pervers, Mm. PN. Parce que et attention mesdames, à moi, ou attention messieurs, parce que moi j'étais tombé dessus. Mais Mm. bon, je l'ai travaillé, tout est OK, et merci de m'avoir appris tout ce que tu m'as appris. Et C'est merci de sûr. le partager pour qu'on puisse Oui, s'interroger. Alors, on vous écoute. oui. Et parce que le HP, il veut sauver le monde. Je voulais la sauver. Je n'avais pas du tout confiance en moi. C'est pour ça que maintenant je suis un spécialiste de la confiance en soi, hein. C'est parce que j'étais un spécialiste de la non-confiance en soi, mais Mm. number one. Et du coup, ça m'a permis de le travailler. Et donc, je voulais la sauver. Je n'avais pas confiance en moi. J'ai une surénergie. Et du coup, elle a mis le grappin. Oui, il a mis le grappin. Et ils nous prennent toutes nos scientifiques molles, hyper émotifs. Donc, dès qu'elle lâchait ou dès qu'il lâche un tout petit compliment, etc., wow, tout prend une ampleur incroyable, quoi. Et puis, non, mais ça va aller, ça ira mieux. Puis, je veux sauver le monde. Puis à la fois, je le mérite peut-être. Enfin,
voyez, il y a tout ça, Mmh. quoi. Mmh. Du coup, là, il y a un couple, attention, attention, attention. On le retrouve également chez nos enfants, c'est pour ça que j'en profite, si j'ai des mamans qui m'écoutent, là. Faites attention à vos enfants HP, parce que les petits euh, manipulateurs ou profiteurs vont arriver. Mmh. D'accord? Et là, il faut faire attention, quoi. Et vous le sentez si vous êtes dans un couple comme celui-là. Et la réponse, c'est il faut fuir. Le Enfin, problème, c'est qu'on vous le sentez, vous l'avez pas senti pendant un moment. moi, plus de 20 ans, j'ai mis à le Bah, sentir. alors comment est-ce que Et mes clientes et celles qui nous écoutent peuvent le sentir? en travaillant sur elles, dès Ouais. qu'elles découvrent leurs qualités, dès qu'elles découvrent leurs forces, dès qu'elles redécouvrent qui elles Mmh. sont, et que la vie, c'est pas ça, Mmh. waouh! Et après, du coup, si vous vous ouvrez à la rencontre, si vous à la rencontre de la vie, hein, mais aussi de l'amour ou de je sais quoi, Mmh. enfin, on ouvre les yeux parce qu'ils nous mettent sous chape. Et là, à ce moment-là, on fait ah ouais, Mmh. d'accord. Et du coup, après, il faut prendre le temps qu'il faut pour avoir la force de pouvoir s'en sortir. Mais la Mmh. seule réponse avec un pervers, c'est zéro lien. On le sait, on ne le changera pas. Qu'il trouve une autre proie. Je suis malheureux. Moi j'ai vu, vous allez me dire, c'est qu'une fois, le compagnon suivant de mon ex qui était perverse. Et j'ai eu de la pitié pour lui. Bah oui. Et Ouais. dans ma tête, je disais, mais va-t'en vite, tu vas souffrir. Ouais. Et il est parti depuis, et tant mieux pour lui. Mmh. Mais du coup, ça se travaille, enfin, c'est un vrai drame, ça, le HP. Et on en trouve trop, j'en trouve trop pour que ce soit que du hasard. Ouais, D'accord? donc mais c'est un peu ce qu'on c'est-à-dire que c'est cette empathie finalement, cette hypersensibilité, elle attire des personnes qui peuvent être puissantes et se saisir de cette énergie pour se Oui, nourrir, quoi. oui. Alors, je vais nuancer un petit peu. Je vais nuancer entre empathie et sympathie. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Quand on est en sympathie, on voit quelqu'un dans un trou, on saute dans le trou avec lui. Là, on est en sympathie. Mais c'est Tu très pleures, je utile. pleure avec toi. Mmh. L'empathie, c'est je vois quelqu'un dans le trou, je lui lance une ficelle, une corde pour le remonter. Je comprends je ressens, je comprends, mais c'est pas ma souffrance, c'est la tienne. Plus on a confiance en soi, plus on est dans l'empathie. Alors comment Moi, elle se travaille cette, confiance en soi? oh là Parlez-en de là, votre dernier livre. oui, mon dernier livre, et si j'avais confiance en moi. Mmh. Et effectivement, alors, ça se travaille au quotidien avec aller travailler sur la connaissance de soi et découvrir quelles sont nos qualités, quelles sont nos forces, quels sont nos rêves, euh, quelles sont nos ressources, quelle est notre force, quelle est notre force universelle, euh, quelles sont ouais, vraiment nos ressources, s'entourer de gens qui sont chouettes, travailler sur les signes de reconnaissance positifs, travailler sur l'alignement. Ça, c'est un truc fondamental. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs de ma vie? C'est se décoller. Pas. Je vous propose un travail qui est long quand même. Hein. C'est un cursus. Hein, mais quelles sont les valeurs qui animent ma vie? Et ça, c'est fondamental. Mes valeurs, mes paroles, mes actes, mes pensées, mes amis, mes amours, comment j'aligne tout ça? Et plus c'est aligné, plus on est en harmonie, plus on est en confiance. Et là, les pervers ne s'approchent jamais. Ils ne peuvent pas. Il On n'y a plus est, d'espace. il n'y a plus d'espace. On est trop où ils peuvent plus nous attraper. On est en empathie et plus en Et sympathie. tout à fait. Travailler sur soi constamment. Et constamment. Ça, c'est vraiment un truc aussi. C'est, on va dire, allez, j'ai travaillé 2 ans en thérapie ou en je sais pas quoi, ce que vous voulez. Alors, j'ai une position par rapport à ça aussi. C'est quand on est atypique, quand on est au potentiel, on peut aller sur des thérapies atypiques. Et je pense que vous ne devez pas me contredire là-dessus, parce que vous êtes atypique, vous faites des propositions atypiques, et c'est génial. Mais moi, je suis allé faire des trucs, mais on me prendrait pour un dingue. Mais c'est génial, et ça marche. Alors bien sûr, j'ai Mmh. fait un gros travail thérapeutique classique au départ, et puis après, alors maintenant, moi, j'ai basculé dans l'hypnose, entre autres, dans la PNO, la programmation neuro-oculaire, qui est la recherche des ressources, enfin, que des trucs comme ça. Je suis allé faire de l'olfactothérapie, aller toucher mon inconscient par les odeurs, c'est génialissime. Enfin, Mmh. l'art-thérapie, sublime.
Et tous les trucs avec le corps, là, je suis moins fort là-dessus, mais c'est vraiment génial. Enfin, et j'invite les gens à aller découvrir qui ils sont. Quand ils découvriront tout ça, ils vont travailler sur leur alignement. En même temps, le principe de la personne HP, et c'est d'autant plus vrai chez les femmes, c'est aussi souvent cet écart entre le corps et le mental, où il Oh se là, passe plein de choses dans la tête, etc. Et finalement, on est pendant longtemps coupé de notre corps. Et donc, pour une femme, c'est aussi coupé de sa sexualité, coupé de ses oui, sensations, oui, alors oui, même qu'on a cette hypersensibilité des sens qui tout à pourrait nous rappeler à la réalité de notre corps, mais c'est coupé. Et donc, fait. c'est Ah oui, vrai que pour une personne HP, aller oui, vers des thérapies, des pratiques qui travaillent sur le corps et ouais, plus que moi, souvent, celles qui viennent dans mon cabinet, elles arrivent parce qu'elles ont fait une psychothérapie. Elles sont allées voir oui, un psychiatre. Et je dis, ça va sinon là? C'est bon, on est bon? oui, Alors maintenant, on va se taire et on va aller voir un oui, peu où ça se oui, passe dans le corps. oui, oui, Vous oui, reconnaissez ça chez les personnes au potentiel aussi? oui, oui. Quand j'interroge, alors, je peux pas avoir la complicité que vous avez, je crois pas, parce que je suis un homme avec les femmes. Quand je les branche en couple et entre vous, ça joue, ça, il se passe quelque chose encore, c'est silence. Alors les hommes osent pas dire et puis les femmes disent, hein. Ah oui, les femmes Bah, le disent. non, il se passe Ouais. plus rien, ça fait 5 ans, 5 ans, ils t'acceptent pendant 5 ans de plus être désiré, de ne plus Mm. désirer. Oh, waouh! Et là, il y a des dégâts. Enfin, alors, comment on reconnecte tout ça? Ça, moi, je sais pas faire, mais vous savez faire. C'est pas mon job. Et ça le sera pas, je crois pas. Mais j'en ai vraiment conscience, quoi. Moi, je les retravaille sur qui ils sont et qui elles sont, et dans leur identité de oui, oui, je suis désirable et tu seras désiré et tu es une belle personne. Moi, je vais beaucoup travailler là-dessus. Mm. Mais j'entends bien que c'est pas complet, quoi. Et effectivement, elle se coupe, oui, de oh là là, Non, le parce pauvre. qu'elles y arrivent, hein. Elles y arrivent pendant 5 ans à avoir zéro sexualité, zéro aspect. Parce qu'elles sont Ah, tellement nourries par leur cerveau, par elles-mêmes et par l'investissement, par exemple, qu'elles mettent dans leurs enfants, oh là là. que le fait qu'elles ne soient pas nourries de ce côté-là, c'est même pas un drame pour elles. Elles se rendent compte quand elles y ont retouché, ah ouais, je Oui. loupais un truc. Oui, Mais oui, oui. sinon, elles se. Ça me parle beaucoup ce que vous dites, oui. Je les vois, elles deviennent mères et moi je leur dis, mais et la femme, elle est où là? Mm. Comme si la maman avait pris le pas sur la mère ou et sur la femme, pardon, et la femme s'est totalement effacée. Elle s'est oubliée. Mm. Mais je crois que l'oubli, il peut remonter très vite, quoi. Et Ouais, il là, peut du coup, remonter très c'est vite. dramatique. Ouais, et ça peut être dramatique. Mm. Et si on peut éviter que ce soit dramatique en allant travailler sur tout ça, enfin sur soi, c'est juste génial, quoi. Moi, pour moi, tout HP doit aller travailler sur lui. Mm. C'est indispensable et 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 il doit y retourner toute sa vie. C'est moi, ça Ça s'arrêtera arrête le jour de jamais. ma mort. Parce que Ouais. oui, ça s'arrête jamais. Et même quand vous avez travaillé, je vous avais parlé de ma petite maman, je l'ai beaucoup travaillé. Il y a 2 ans, je me mettais en rivalité avec les hommes. Je dis: «Mais c'est pas possible, ça me gave» Mm. et là-dessus, moi, je fais plus semblant maintenant. Quand il y a un truc qui m'énerve dans ma vie, je vais le travailler et et ça va bien, ça va vite en plus du coup Mm. et je suis retombé, alors j'ai plus le lien et je suis retombé encore sur le la mort de ma mère. Je fais: «Mais oh, ça va, enfin, il y a 35 ans, je peux en parler, tout est OK, j'ai trouvé tous les cadeaux» et le psy me dit: «Oui, mais ça s'est réempoussiéré, tu es allé dans la salle où tu avais posé tout ça, puis la poussière qui est revenue, donc il faut redépoussiérer et je suppose que dans 10 ans, je devrais encore retravailler dessus toute ma vie». Ce qui fait que ça nous renvoie à beaucoup d'humilité. Il y a pas un moment donné où je me dis, «Pof, ça y est, j'ai confiance en moi, c'est que non, je devrais le travailler constamment dans ma vie». Sauf que moi, je peux vous proposer d'aller le travailler en mémoire cellulaire et dans ce cas-là, Oui. cycliquement, ça ne vous reviendra pas à la figure. Ah oui, mais je pense qu'on va se voir en dehors. Ça m'intéresserait En j'adore dehors, expérimenter des trucs d'ailleurs, en plus. Oui. c'est Oui, oui, c'est alors des choses je différentes. sais pas ce que c'est, mais ça me parle. Je sais que c'est vrai. Mm. Enfin, ça me parle Et vraiment. ça fait une vraie différence parce que ce que vous dites, c'est vrai. On peut dépoussiérer une pièce et si on y re-rentre 5 ans plus tard, de nouveau, il y a de la poussière et on recommence. Mais Et une autre aujourd'hui, il y a quand même des techniques, il y a un champ des possibles pour ouais. fermer la porte sur quelque chose de propre et que ça reste propre. Oui, alors là, on n'est pas dans mon champ. Accompagner
les enfants qui présentent des troubles du comportement qu'on va identifier comme HP ou TDAH ou etc., en tout cas comme non conformes, souvent ces enfants-là, ils sont révélateurs d'une difficulté familiale. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Et j'ai remarqué que dans les accompagnements que je fais, qui ne sont pas à destination des parents, en termes de, je ne parle pas de parentalité plus que ça, puisque je travaille avec la femme uniquement, et ben, je me rends compte qu'en écho du travail fait sur elle-même, il n'y a que du positif et des changements de comportement qui sont majeurs chez l'enfant. C'est-à-dire que quand on a notre enfant symptôme qui brasse de l'air, qui fait que vous êtes convoqué par les maîtresses, qui fait que vous êtes convoqué par il faut faire quelque chose, il faut qu'il aille chez le psy, il y a un problème, etc. Ben souvent, on peut proposer de la sophro, de la méthodo et tout ce que vous voulez pour l'enfant. Mais souvent, vous allez accompagner la mère à se trouver dans son identité, dans son épanouissement personnel, et l'enfant se fait plus symptôme. Je suis une nouvelle fois tellement d'accord avec vous. Je trouve que, en France en tout cas, on a tendance à envoyer les enfants chez le psy, quoi, Mm. et on se plante. Et effectivement, vous avez parlé d'enfants symptômes. Et moi, je dis souvent, mais attends, et tout l'art, c'est problématisé au départ. Mais quand on a travaillé avec le gamin, qu'on lui a proposé X choses et que rien ne bouge, c'est bien que l'enfant, c'est pas l'enfant le problème. Mm. Et il faut aller travailler en périphérie. Et il faut aller travailler sur les parents, Mm. à tous les coups. Parce qu'il y a aussi tout le transgénérationnel qu'on s'envoie, qu'on se passe de l'un à l'autre et qui est majeur, quoi, et qui est très important. Mm. Et moi, régulièrement, non, j'ai en tête une petite, là, on avait vraiment bien travaillé avec elle, il se passait rien. Donc, je disais, c'est pas elle le problème. Mm. Et d'ailleurs, on revoit les parents et vous avez eu d'autres enfants? Non, fausse couche, Mm. avortement, qui n'avait pas été médiatisé. Et là, la mère, la femme, je sais pas, elle capte, elle était HP à toute allure, elle regarde sa gosse de 7-8 ans. Faut que je te dise un truc que je t'ai jamais dit parce que j'avais honte de moi. Et elle lui livre comme cela, oui, Ton j'ai histoire. eu un enfant avant toi et j'étais jeune et ton papa était jeune et on s'est fait avorter, c'est-à-dire qu'on l'a pas gardé. Elle a trouvé en plus des mots magnifiques pour le nommer. Et la gosse, pouf, rayon de soleil, terminé. Libérée. Circuit, Ben ouais. libéré. Ouais. Elle Et sentait quel qu'elle pouvait courage, être abandonnée à tout moment comme ah bah oui. et quel courage, Mm. et quelle intelligence, quelle brillance a eu cette maman. J'étais bouleversé, j'ai fait waouh. Pôle phobie scolaire. Pourquoi? Quelle est la raison qui fait, au-delà de l'école n'est pas adaptée, que le gamin a choisi ce symptôme-là? Quand on l'a trouvé, c'est OK. C'est quoi l'intérêt qu'il a? Il y a toujours une intention positive à un comportement. Mm. C'est ce qu'on apprend en hypnose, enfin, entre autres en hypnose. Il y a toujours, c'est quoi l'intention positive? Tant qu'on ne l'a pas trouvée, on est planté. Alors après, parfois, on travaille, nous, dans l'urgence également de situation. Mm. Où on va travailler, on va attaquer un peu le feu par la flamme. Mais moi, si je leur explique comment ils peuvent gérer une crise émotionnelle et qu'ils arrivent de leur enfant et qu'ils arrivent déjà à mieux la gérer, c'est déjà bien. Ah bah de Et toute puis, façon, c'est moi, comme après, prendre du Doliprane, c'est comme quand en naturo, dans mon secteur autrefois, on était assez anti-médecine conventionnelle, il ne faut pas prendre de Doliprane, pas prendre d'anti-inflammatoire, etc. Et moi, j'ai toujours dit non, mais attendez, prenez le Doliprane, c'est en calmant la douleur et l'urgence du truc que vous serez disponible pour envisager les choses autrement. Faut... oui, tout à fait. Et c'est la même chose, ce que vous dites en disant d'abord on calme le truc, Ouais. après les choses s'apaisent et on peut Après, on pourra travailler sur le regarder ce fond. qui se passe derrière. Mm. Et donner, parce que les parents, mais je ne les accuse pas, moi je suis partenaire. Hein, et on est issu d'un héritage Mm. éducatif, d'une pédagogie plutôt noire. 80% selon Famille d'Europe des familles tapent encore leurs gamins, quoi. 80%. Tape, pour moi, hein, même une tape sur la main, c'est une tape. Hein. Ouais, ouais, bah ouais. Enfin, je veux dire, je suis clair. 50% des grands-parents trouvent normal de mettre une fessée à leurs petits-enfants. Enfin, moi, je suis halluciné, quoi. Mm. Et je ne les accuse pas, mais ils ont été élevés comme ça et ils répliquent le système dans lequel ils ont été élevés. Du coup, si on casse un peu le système, là, si on le fait bouger, si on l'adapte déjà à l'enfant, on fait du bien à l'enfant. Et Mm. peut-être qu'il va changer de symptômes pour aller vers d'autres choses.
Et ça, c'est sympa. Et peut-être qu'il aura plus de symptômes et que les parents vont se les récupérer. Et ça peut Et ce être sera bien, encore plus juste. encore plus juste. Mais alors, pour moi, euh, parfois, c'est l'enfant qui va mal. Et l'enfant HP, ça vient pas forcément de ses parents. Je le vois, je peux le voir en direct avec mes petits-enfants que je vois très, très souvent. Et le complexe d'Oedipe, par exemple, quand le petit HP, le petit a haut potentiel, il comprend qu'il ne va pas se marier avec sa mère. C'est le drame absolu. C'est une énorme déchirure pour lui. Pourtant, la vie est belle, les parents sont bien, etc. C'est une déchirure terrible. Donc, il faut travailler un peu différemment. Enfin, ça nécessite d'autres accompagnements. Il y a un petit frère qui arrive ou une petite sœur qui arrive. Pour eux, c'est qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment ça? J'ai pas réussi à combler mes parents comme ça. Et ça fuse dans sa tête. Et en plus, ce petit, il n'a pas les moyens physiologiques de gérer ses angoisses. Parce que son cerveau, il sera mature qu'à 25 ans. Du coup, lui-même est générateur aussi de problématiques propres à lui-même et qui ne sont pas systématiquement celles des parents. Moi, juste, je finis juste là, c'est la faute des mères. Ah non, J'en non. peux plus de ça. C'est je botte en touche direct, d'entrée. Ça suffit. 20e siècle, on me fout la paix maintenant avec ça. Non, c'est pas la faute des mères. Après, on fait comme on peut et on a fait du mieux qu'on pouvait où on était. Et on s'admire et on pose un doux regard sur soi. Puis après, on va bosser. Et effectivement, il faut aller bosser sur ses propres blessures pour pas les revivre avec son enfant, pour pas qu'elles se ravivent avec son enfant et qu'on les confonde du coup. Mm. Parce que ce que vous dites par Oui, rapport aux exemples que vous avez oui, donnés sur l'enfant HP, oui, c'est comme quand on travaille sur les blessures d'enfance, les blessures émotionnelles, pour toutes, quelles que soient les caractéristiques de la personne concernée. On travaille rarement sur la réalité des faits, ou bien sûr parfois quand il y a des faits avérés comme des coups, etc., ça, c'est encore autre chose. Ou un avortement, comme vous disiez, où là, on est sur des faits avérés qui peuvent avoir des conséquences. Voilà. Et là où il y a quand même une responsabilité, rien que dans le non-dit, qu'il faut quand même reconnaître, parce qu'il n'y a rien de pire que le non-dit. Hein. Ce qui est je suis pas d'accord. verbalisé ne peut pas être compris, et si ça ne peut pas être compris, ça peut que prendre des proportions incroyables chez un enfant, d'autant plus s'il est HP. Mes conclusions, on est vraiment toujours dans cette histoire de perception, mais que l'enfant soit HP ou non, à nous, parents, de prendre soin de la perception de nos enfants. Même si Complètement. nous, on se dit, attends, c'est bon, il n'y a rien de dramatique, tu as deux parents qui s'aiment, tu es dans une... On n'a jamais la main. Et conclusion, ça aussi, ça déculpabilise les mères en disant, quoi que vous fassiez, vous êtes en train de tourner votre béchamel, là, faut tourner pendant 7 minutes, sinon après, votre sauce, elle foire et on est foutu. Vous décidez de ne pas regarder le dessin du gamin parce que encore 4 minutes, pouf, il n'a pas la même notion du temps, il part, il s'est senti trahi, abandonné, etc. On fait une blessure et on ne peut pas dire que la mère qui a tourné sa béchamel était mal intentionnée. Tout à Donc, fait. tout est Oui, histoire de proportion pour déculpabiliser, j'entends. oui, sauf que les personnes HP, elles ont avalé un amplificateur. Ah, Oui. je l'avais cette question, je voulais que vous en parliez. Parlez-nous Là, de cette image ah d'amplificateur. là, ah là là. Tout. Donc, vous avez parlé des blessures de l'âme, hein, et qui sont tellement réelles, quoi. Le, je peux vous raconter sur la problématique d'abandon. Mon petit-fils, c'est eux qui me permettent d'être au juste, c'est quoi un enfant dans les années 2020, hein. D'accord, un petit. Hein. Autrement, j'y serais pas. Hein. Vous l'avez en photo sur Happy Baby d'ailleurs. À l'entrée, il ressemble à ça. Hein. Et ce petit, il fait une tempête émotionnelle. Alors, moi, j'ai appris à gérer les tempêtes émotionnelles avec lui. J'ai appris toutes mes clés avec lui. Il fait une tempête émotionnelle parce que comme on vit en Corse et qu'on est régulièrement entre Corse et continent, il pensait qu'il serait, un jour, il se retrouverait tout seul en Corse et tout le monde serait parti et on l'aurait oublié. Et il vous fait une tempête émotionnelle là-dessus. Eh ben oui, ouais. Tout est amplifié, petit lapin. Alors si, par rapport à cette tempête, il crie, il insulte, il tape, tout ce qu'on veut, hein, c'était ça. En plus, on le casse et on lui met une chape d'agressivité pour qu'il arrête. Surtout, vous voyez la double peine. Et oui, mais c'est ce qui se passe. Donc, à la fois, on le gronde et on le fustige parce qu'il a cette tempête émotionnelle, et
on ne travaille pas sur sa peur, sa problématique d'abandon terrible de ça. C'est énorme, quoi. Mm. Et, et du coup, on doit faire encore plus attention avec ces enfants à haut potentiel. Et là, la ressource, c'est la maman. C'est la maman qui a trouvé. J'ai pas trouvé, j'ai juste su très bien gérer la tempête, ce qui est déjà bien. Et la maman, Très utile. mais tu as peur de quelque chose. Tu es triste, alors elle a compris, ton grand-père et ta grand-mère vont partir, tu es triste. Et toi, tu vas partir. Et là, la maman fait, et tu as peur qu'on parte tous et qu'on te laisse là. Et là, il s'effondre en larmes, petit poussin. Un petit Et là, poussin. c'était résolu, petit poussin, quoi. Vous voyez, Mm. ce petit HP qui, il va être plus difficile à gérer qu'un autre, plus complexe. Pas que les autres aussi, c'est difficile, bien sûr. Mais chez eux, tout est au prisme, tout est passé sur une loupe, tout est agrandi. Et ces petits lapins, ils sont tellement sensibles. Même le petit dur HP, plus il montre le dur, plus il est tendre. Et là, on doit faire hyper gaffe. Pourquoi moi j'ai travaillé sur la punition? Pourquoi j'ai travaillé sur la relation? Pourquoi j'ai travaillé sur la non-violence? Pourquoi j'ai travaillé sur la communication non-violente? C'est parce que ces gamins-là, ils souffrent, ils peuvent souffrir tellement. Pas que la vie est plus dure, c'est la perception qu'ils en ont, comme vous le dites, qui est tellement, enfin pas dingue, mais on doit faire hyper attention et on a besoin vraiment de faire autrement, quoi. Autrement, on les casse et on les casse terriblement et durablement. Mm. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est le petit HP, il a une capacité de résilience, enfin, ou le grand HP, hors du commun. Et je crois que quand on le sait, on peut s'appuyer dessus. C'est-à-dire, quelles que soient nos blessures, on a une capacité à rebondir qui est énorme. Mais on a plus de blessures que la moyenne. En tout cas, la perception qu'on en a, c'est la perception. C'est pas la vie qui est plus dure, c'est la perception qu'on a de la vie Ouais. qui fait que, avec cet amplificateur qu'on a, quoi, qui fait que la vie est plus dure. Enfin, la perception, et du coup, les souffrances sont plus grandes, mais les joies sont plus fortes, les amours sont plus forts, les colères sont plus fortes, tout est plus fort. Mm. Et, et du coup, ça nécessite vraiment un traitement très particulier, quoi. Un accompagnement. Un accompagnement, pardon, très Parce qu'un particulier. traitement, on est dans le médical et on est dans le. Oui, oui, excusez-moi. Ah non, Excusez-moi. non. Mais c'est vrai que parfois, je bascule là, entre thérapeute, accompagnateur, enfin, bref. Mais oui, un Non, non, mais parce accompagnement. que non, traitement, ce qui me gêne, moi, c'est qu'on retourne du côté du médical. Ah, Et je ouais. me Non, non, souviens non. d'avoir partagé avec mon fils, quand je vous ai découvert la première fois, on a lu Be Happy Junior. Oui, Et sur la forme, c'est donc une correspondance, bah, c'est pas à vous que je le dis, mais à ceux qui nous écoutent, hein. Je pense que vous savez ce que vous avez écrit, mais c'est une correspondance entre deux enfants atypiques qui oui, racontent comment ils se sentent, comment ils vivent leur école, leur vie de famille, tout ça avec l'amplificateur dont vous parlez. Et à un moment donné, le petit garçon, il prend de la Ritaline. Donc, il prend un médicament oui, qui fait que c'est plus facile d'être en relation avec les autres. C'est oui, plus facile de. Il y a plein de choses qui sont plus faciles, même si il dit que dans le même temps, bah, il n'est pas lui-même. tout à Quand fait. mon fils de 11 ans a lu ce livre, il est revenu en larmes dans le salon un soir et il m'a dit, mais moi, je veux de la Ritaline parce que moi, je veux des copains. Ah, ah. Je peux parler. Et, et, bah, voilà, non, mais c'était juste, c'est pour ça que la question du traitement, moi, me fait toujours D'accord. Alors, me prendre en disant, parlons je peux- d'accompagnement, ces enfants ont besoin d'être accompagnés différemment, mais pas forcément de traitement. travaille maintenant et professionnelle de l'accompagnement de jeunes HPTDH. L'enfant a pris de la Ritaline parce qu'il était avec des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Mm -mm. La HP, c'est-à-dire qu'on parle de comorbidité qui est supérieure à la moyenne quand on est à haut potentiel, mais il a pris un traitement pour son TDAH parce que c'est un handicap invisible. Mm. D'accord? Et Ah moi, là, oui. je suis très pour prendre ce médicament. Et je dis aux parents que là, c'est un handicap invisible. Et votre enfant, il s'est coupé une jambe, vous lui refusez pas une prothèse. Non, mais c'est sûr. Enfin, donc vous mettez la prothèse, vous la prenez. Là, c'est pareil. Prenez bien dosé, ça leur sauve la vie. Et Mm. ce jeune, maintenant, qui a plus de 20 ans, pas bien.
et il est assez génial. Mmh, mmh, Et mmh. effectivement, il est atypique, très atypique, mais ça lui a sauvé la vie. Puis c'était très touchant quand ils me nommaient, parce que je reprenais leurs propos, hein, là, hein. C'était pas les miens, hein, c'est eux qui me racontaient. On se retrouvait 2 fois par semaine à midi pendant 1 heure et ils me racontaient leurs trucs. C'était génial, quoi. Quand il m'a posé ça, j'étais Oui, c'est ému. magnifique. Et puis, Oh, et puis les enfants se reconnaissent. Enfin, mon fils, il se pensait différent. Et même s'il avait les étiquettes qui avaient déjà aidé à trouver l'équilibre, de pouvoir mettre les mots de ah quelqu'un en oui, disant: «Ah, mais moi, je sens ça, ah, mais moi, je sens ça, mais moi, je sens ça». Bon, tout ça ouais, pour dire que c'est pour conclure, parce que sinon on pourrait continuer à parler pendant des heures. Je vais conclure sur vos livres. Sur Happy Junior, j'en ai parlé. Moi, celui-ci, je le recommanderais à toutes les jeunes mamans. oui. Si vous voulez faire un cadeau à une jeune accouchée, etc. Mon Dieu, ça m'aurait changé la vie de le lire avant que mes enfants grandissent. Je pense que j'aurais pu percevoir et avoir des réponses plus ajustées à mes enfants si je l'avais lu avant. Donc ça, c'est vraiment à mettre entre toutes les mains. Et encore une fois, j'ai adoré votre style puisque dans ce livre-là, c'est un petit qui parle aussi Oui, en grandissant. Donc c'est oui. vraiment très chouette. Je mettrai une affiche là de votre livre, de la couverture du livre sur la confiance en soi que je n'ai actuellement qu'en PDF pour à mettre entre toutes les mains aussi, avec le commentaire de ma fille aînée qui m'a dit mais oh, ce livre il est génial et qui nous prépare des ateliers pour qu'on gagne tous en confiance en nous à la maison. Donc ça c'est top. La conclusion, ce serait de dire quand même un grand merci à tous nos enfants qui, par leur comportement, nous amènent à nous découvrir, hein. Ils nous font un cadeau Ah ouais. formidable, même si ces sports On a au quotidien, finalement, on est gâtés, hein. Oui, Il oui, y a que oui, ça à dire. oui, Et pour toutes les femmes et toutes les personnes qui nous rencontrent, bah, que vous soyez HP ou non, vous êtes de toute façon toutes uniques et vous avez sans doute toute une multitude de talents à développer. Parfois, des étiquettes comme celle-ci, ça peut être le coup de pouce qui vont vous permettre de vous révéler. Mais soyons honnêtes, de toute façon, on a quand même compris dans notre échange qu'être HP ou zèbre, eh ben, c'est pas une partie de plaisir. Parce qu'avaler un amplificateur, ça rend aussi les choses un peu plus douloureuses à partir du moment où on n'a pas appris après, à se saisir de nos caractéristiques, je sais oui. pas. On n'a pas Il notre faut mode d'emploi, quoi. Oui, il faut aimer sa douance et Il moi faut aimer. je ne voudrais plus être différent parce que qu'est-ce que c'est bien quoi d'être HP. Cette hypersensibilité, mais j'adore. Mais je rencontre les gens, mais ils me font vibrer, mais c'est Mm. génial et comme j'ai déjà je suis déjà bien sur le chemin de la confiance en soi, du coup, j'apprécie au plus haut point, quoi et je peux me permettre d'être moi-même et ça, c'est génial et je voudrais pas être quelqu'un d'autre. Je voudrais pas être quelqu'un d'autre et Moi, ça, c'est j'aimerais génial. bien que toutes les femmes qui nous écoutent, toutes les Ah clientes que oui, j'accompagne, puissent faire le même constat, hein. ah oui. Je n'aimerais pas être Le quelqu'un plus tôt d'autre, possible. J'aimerais pas être je quelqu'un veux d'autre. être moi, enfin et ça, c'est dans la découverte de soi. Enfin, ça, c'est génial. En tout cas, merci parce que c'était une belle rencontre pour moi aussi, d'être Merci. avec vous, Guillemette. C'est vraiment un chouette moment et Je j'espère voudrais rajouter que si les personnes qui nous écoutent veulent vous contacter, vous êtes accessible via votre site internet, vous oui, consultez en ligne, vous consultez en présentiel, vous faites des conférences. On peut vous suivre sur votre page Facebook de Jean-François Laurent. oui, Euh, voilà, oui, est-ce qu'il y oui. a autre chose à ajouter? Mon site, c'est jean-françois-laurent.com, c'est pas compliqué. Quand vous tapez Jean-François Laurent sur Google, vous me trouvez. Voilà. Euh, voilà, enfin, c'est super. Et ben, quant à moi, moi, je vous invite à vous mettre à l'écoute de votre corps hein, via mes formations en ligne ou mes accompagnements en présentiel. Et je vous dis à tous à très Et votre site, bientôt. il s'appelle